Bonjour les petits loulous, bienvenue excusez-moi, sur Revue d'une Aurore. On va faire un petit déjà, excusez-moi, hein, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances puisqu'on arrive à la fin. Ici, on va aller faire le tirage pour la semaine prochaine, donc du 1er au 7 septembre 2024 déjà. Alors, des petits charmes pour avoir déjà la tendance par maison, hein, savoir ce qui va se passer un petit peu par maison chez vous pour la semaine prochaine. Et puis on fera aussi d'autres questions, toujours la même question mais avec les tarots et un petit conseil, une réponse dans le temps concernant vos questionnements si jamais vous en avez. Allez, on va aller mélanger tout ça et puis on va aller voir on va poser la question, quelle va être la tendance pour la semaine dans chaque maison, pour la semaine du 1er septembre au 7 septembre 2024, quelle va être la tendance pour mes petits loulous, s'il vous plaît, pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, quelle va être la tendance pour la semaine du 1er au 7 septembre 2024. Hop. Allez, on va prendre une petite poignée. Hop. Alors, ça nous dit quoi? On va retourner. Donc ici, on a le dauphin, la clé. On est dans la santé, le bien-être et les soins, mais ici, tout se passe bien. On est joyeux, on a envie de respirer. On a peut-être trouvé des solutions à des petits blocages. Hein. On a peut-être des envies de changement. Et du coup, ici, tout va bien se passer. On a créativité, passion et activité avec le soleil qui est entre les deux avec le papillon et la petite fleur. Hein. Ici, on va se retrouver dans une situation où vous avez des projets que vous mettez en place et qui vont se développer, qui vont grandir, qui vont pouvoir s'épanouir ici avec le soleil. Le papillon, ça va peut-être prendre son envol. Pour certains, ça va peut-être être une période passagère, puisque c'est un petit peu éphémère en ce qui concerne les papillons. Mais en tout cas, on a une progression dans cette envie de mettre en place certains projets, certaines activités. En ce qui concerne la famille, le foyer et les enfants, eh bien ici, on a de l'amour, tout va bien. On a le kiss, le cœur avec je t'embrasse, je te prends dans mes bras, j'ai l'étoile avec je te guide, je t'amène là où tu dois aller. Hein, ici, on a peut-être des familles qui vont accompagner leurs enfants vers un nouveau changement de vie. En ce qui concerne donc les amis, la communication et l'entourage, ici on a 2025 et on a la tortue. Alors ici ça peut nous dire que les relations, la communication, ici on a peut-être des personnes qui ont des soucis de communication entre amis, entre l'entourage, entre famille. Ici, on vous dit que les choses vont peut-être se débloquer en 2025. On a la tortue qui veut dire qu'on va avancer tout doucement, tout tranquillement. Les choses vont se faire, mais à un certain rythme, tout tranquille. Donc, soyez dans la patience, mes chers amis, petits loulous, parce que là, du coup, ça va mettre un certain temps avant de se débloquer. Et on vous dit que là, vous pourrez communiquer et avancer. En ce qui concerne donc l'argent... Alors, excusez-moi, je vais le tourner. Hop. Dans ce sens-là, ce sera plus facile à lire. En ce qui concerne l'argent, les finances, les biens matériels, ici, on a la croix. On a la croix qui nous signifie avec le dollar, qui est en plein milieu. Les finances, pour cette semaine, vont être un petit peu compliquées, mes petits amis loulous. Il va y avoir des blocages, ça va être difficile à mettre en place, ça va être difficile à supporter pour ceux qui ont fait des demandes de crédit.
ça va peut-être pas venir aussi vite que vous le pensiez. L'ego, consultation consultant et personnel, ici on n'a rien à dire, tout va bien pour vous mes petits loulous. Hein, pour tout ce qui concerne la spiritualité, les secrets, l'illusion, on est pareil, hein, pas de soucis particuliers. En ce qui concerne les projets, l'espoir et les vœux, on a l'étoile ici qui est en dehors du cadre, donc qui concerne toutes les maisons. Je vous dirai ici que tout va se profiler et avancer comme vous le désirez. Vous allez être guidé et amené là où vous voulez. Vous allez pouvoir réaliser vos vœux, mais en temps et en heure. Pas tout de suite, et ça concerne un peu tout le monde. En ce qui concerne le travail, hein, la carrière et le destin, et on a Piwi qui vient montrer le bout de son nez, toujours quand il ne faut pas. Et elle a été en balade. Non, 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 non. Elle a été en balade jusqu'à présent, mais non, elle attend que je sois en train de travailler pour venir. Donc du coup, on était sur le travail et sur les voyages, les déplacements, les mouvements. Ici, on va avoir des personnes qui vont sûrement être en déplacement professionnel sur cette semaine-là ou dans le mois. Puis oui, ma puce, non, non, non. Et du coup, ça va bien se passer. Il va y avoir peut-être des mutations pour d'autres. Et là, vous allez avoir des confirmations. Mais en tout cas, on a le cœur dessus, ce qui veut dire que tout va bien se passer en ce qui concerne vos déplacements professionnels. Allez, non, tu descends ma puce. Allez, je te veux pas sur la table. Non, 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 non. En ce qui concerne donc les crises, les transformations et la sexualité, on a le chakra de... le chakra, alors ici c'est lequel celui-là, excusez-moi, le temps de réfléchir à ça. Du plexus solaire. Hein. Vous avez donc ici, ça veut dire qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous ici. Hein, mes amis loulous, en ce qui concerne les transformations, les changements, les colères, peut-être le côté aussi sexuel. Ici, on a un manque de confiance en soi. On a peut-être peur de mettre les choses en place ou d'avancer ou de progresser. En ce qui concerne votre autre, les relations que vous entretenez avec d'autres personnes, ici, on a peut-être des personnes à qui vous êtes liés, mais liés pas dans le bon sens. Liés par... comment je pourrais dire ça? Ici, on a la feuille de cannabis. La feuille de cannabis, ça pourrait nous représenter des addictions. Hein. Donc, on a peut-être une personne là qui... votre autre qui est... autoritaire, un peu dans... ça vous laisse pas le temps de bouger, vous êtes sous l'emprise de cette personne peut-être. Les choses, on vous dit qu'elles vont se transformer, elles vont évoluer ici avec le papillon et avec la tortue. Ici, ça va évoluer, mais à un rythme très très calme, très doux, très tranquille. Mais vous allez pouvoir enfin vous détacher de cette personne un petit peu encombrante, on va dire, liante, qui vous empêchait de vivre comme vous l'espériez et comme vous en aviez envie. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais dire par rapport un peu à toutes les maisons, hein, de votre semaine. Les choses ne sont pas trop mal. Hein. De toute manière, en globalité, on a l'étoile. On a l'étoile ici qui nous dit que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir être guidé, que vous allez pouvoir mettre en place certains souhaits, certains vœux. Voilà. Pardon. On a un manque de communication. Hein. Où c'est qu'on était dans la communication ici? C'était où ça? Communication. Ah ben oui, voilà. Hein, 2025 et la tortue. Ouais, les communications entre vous tous hein, vont être... entre vous tous, c'est-à-dire la famille, l'entourage, le professionnel aussi. Hein, il y a des choses qui vont être difficiles à sortir,
à dire et ça va prendre pas mal de temps. Ça peut concerner aussi les finances ici parce qu'on a le dollar. Hein, ici, on va peut-être mettre en place des demandes d'augmentation ou de crédit. Ou... En tout cas, ça va manquer de communication, ça va être un petit peu long et vous aurez peut-être des réponses, mais pas avant 2025. D'accord? Voilà pour ce petit début de tirage, mes chers amis loulous. Allez, on va ranger tout ça et on va passer aux cartes en elles-mêmes. Hop. Hop. Hop là. Allez, je te plie. Hop. Et on est parti pour le tirage de la semaine. Comment va se passer cette semaine pour les personnes qui vont regarder ce tirage. Pour vous qui passez par là, comment va se passer votre semaine du 1er au 7 septembre 2024. Comment va se passer votre semaine, petit loulou? Hop là. Allez. Écoute, si je veux te faire comme ça, on va le faire comme ça. Alors, comment va se passer la semaine? Donc, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment votre entourage se sent par rapport à vous, le conseil et la réponse ici. Alors, est-ce qu'on aurait en dos de deck le 2 d'épée, le 2 de bâton, le 5 d'écu, donc le 2 d'escalibur, le 2 de feu, le 5 d'écu, le 5 d'escalibur et le battleur. Ici, on a déjà une situation où il va falloir faire des choix. Des choix, on est en plein doute. On a envie de mettre de nouveaux projets en place. On a des envies de bouger, de partir. Mais on a peur de manquer, que cela ne convienne pas à votre entourage, que ça entraîne certaines difficultés. Et du coup, ça vous donne envie quand même de repartir à zéro. On vous dit quand même que malgré tout, vous avez tout ce qu'il faut en vous, toutes les capacités pour refaire un nouveau cycle dans votre vie, pour repartir à zéro et évoluer. Mais par contre, ça vous met dans le doute, ça vous met dans l'incertitude. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas faire les bons choix. Vous avez peur aussi d'être obligé de vous battre pour obtenir ce que vous désirez, pour obtenir cette liberté, ce changement de vie. Voilà déjà ce qu'on pourrait dire, mes petits loulous. On a vraiment envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. On est dans le plein doute. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que je ne vais pas être obligée de me battre contre les autres pour leur expliquer mon point de vue? Pour leur imposer mon point de vue, c'est même pas l'expliquer là. Et pour pouvoir repartir à zéro vers une nouvelle vie, un nouveau challenge. Voilà déjà ce que le dos de deck pourrait nous dire. Mes petits amis loulous. Allez, on va mettre les cartes en place. On a dit le pour, le contre, comment vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et hop,
la réponse. Allez, on va aller regarder tout ça. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le roi d'Excalibur, le roi d'épée ici. On a eu quelqu'un d'autoritaire, d'intransigeant, qui ne nous a pas laissé beaucoup de choix pour les discussions ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Quelqu'un de froid. Alors, ça peut être une aide venue de l'extérieur, avocat, médecin, gendarme. Mais ça peut être aussi la personne où que vous étiez ou que vous avez côtoyé. On va mettre des cartes supplémentaires pour aller voir hop, de qui on parle. Et ici, on a le 7 de coupe. On a le 7 de coupe qui nous parle de beaucoup de propositions qui sont venues vers vous. Beaucoup de choses qui sont venues vers vous. On vous a mis des tentations devant vous. On vous a proposé beaucoup de choses. Et ici, on a l'empereur. On repart avec notre histoire de doute. On a eu des choix à faire. On a eu beaucoup de choix à faire pour pouvoir trouver une certaine liberté, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. On vous a fait miroiter beaucoup de choses. On vous a mis dans la tête beaucoup d'envie. Excusez-moi. J'arrive pas à parler. Il va y avoir beaucoup de non-dits sur cette semaine aussi. Hein. Ça ne veut pas sortir les choses. Ça reste coincé dans la gorge. Qu'est-ce qu'on a? On a la boussole. On a la boussole qui nous parle d'avoir été guidé, emmené là où on devait être, de regarder vers le futur. C'est peut-être vous qui étiez dans cette situation de froideur, de fermeture d'esprit, d'idées vraiment cloîtrées. Et vous avez eu des choix à faire. Des choix à faire sur plusieurs projets qui vous tentaient, qui vous donnaient envie. Qui vous donnaient envie de quoi? De trouver une certaine stabilité et d'aller regarder vers le futur, d'avancer. Vous vous êtes peut-être senti perdu à un moment donné. Vous avez eu besoin d'être guidé, reconnecté à la terre, de retrouver vos bases et de retrouver le bon chemin. Au jour d'aujourd'hui, waouh, vous avez le monde. Vous avez le monde, mes chers amis loulous, qui va vous permettre aussi d'avancer. Loki, tout à l'heure j'ai poussé ta soeur, c'est pas pour que toi tu viennes. Allez ma Loki, sors du milieu ma puce. Allez, bouge ma pépette. Aujourd'hui, vous avez le monde qui vous dit que vous êtes protégé, que vous arrivez à la fin de ce cycle un petit peu perdu, de ce cycle qui vous a mené là où vous ne saviez pas vraiment. Et là, on arrive à un terme, vous êtes dans le bonheur, vous êtes bien, vous avez trouvé votre chemin. Pour certains, il y a peut-être des déplacements. Et vous avez donc le 8 de bâton. Le 9 de bâton, excusez-moi. Le 9 de bâton qui vous dit bien hein, que vous arrivez à une fin de cycle. À une fin de cycle. Il faudrait que j'apprenne à parler français. À une fin de cycle ici, vous vous êtes battu. Vous avez fait ce qu'il fallait pour arriver au bout. Vous êtes prêt à déposer tout ça, à déposer ce fardeau qui vous a retenu jusqu'à présent. On va vers de nouveaux projets, on arrive au terme de nos envies et on est dans une bulle de protection, on est vraiment éclairé, on est vraiment, on se sent bien dans ce nouveau parcours ici. On a le 5 de bâton ici qui nous parle de combat. Hein. Il a fallu quand même que vous vous battiez. Et parfois, on se bat contre soi-même. Hein. On a des difficultés à mettre en place certaines choses parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et ici, hein, y a eu des disputes. Hein. Il y a eu des disputes. Il y a eu des conflits. Et on arrive au terme
de cette situation. Hein. Ici, on arrive au terme de ce moment compliqué, difficile, qui est venu jusqu'à vous. J'ai oublié de mettre une petite carte sur le passé. Donc, plus de précision sur le passé. Les grandes arches, tout à fait, c'est tout à fait ça. Hein. Ici, vous allez retrouver le bon chemin, vous allez changer de cap, vous allez aller vers autre chose. Hein. Et c'est ce qui vous a amené aujourd'hui à cette plénitude, à cette fin de cycle tant attendue. Ici, où il a fallu vous battre, il y a eu des disputes, tout ça. Mais vous arrivez à la fin de ce cycle, vous déposez... Hop, celle-là qui a voulu sortir. Vous déposez enfin les armes, hein, vous arrêtez de vous battre hein, contre des moulins à vent, on pourrait dire. Vous allez enfin pouvoir sortir des abysses, remonter à la surface pour pouvoir mettre en place tout ceci. Plus de précision, s'il vous plaît. Ça va peut-être être difficile quand même, hein, malgré tout, hein, mes chers amis. Hein. Pour certains, vous allez sortir d'abysse. Pour d'autres, il va y avoir encore un petit travail à faire. Il va falloir encore que vous expliquiez, que vous vous battiez pour vos projets, pour arriver au terme, que vous sortiez de cet abysse-là, cette profondeur où vous étiez. Et il va falloir que vous appreniez à couper le cordon. Hein. Je pense que certains vont se retrouver un petit peu coincés, un petit peu en dessous, pris au piège, englués. Et du coup, on vous dit, mais vous n'y arriverez que si vous coupez le cordon, que si vous vous détachez de ces conflits, de ces guerres intérieures. Hein, ici, parce que ce sont des guerres internes hein, que je ressens. Ici, on se combat, on veut avoir ce monde. On veut arriver au terme. Mais ici, il va falloir que vous vous battiez. Pour ça, il va falloir que vous arriviez à faire comprendre aux gens ce que vous voulez, mais surtout que vous arriviez à couper le cordon ombilical qui vous retient avec cette situation du passé ici. Dans le futur, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le cavalier de calice. Le cavalier de calice qui représente donc le cavalier de coupe. Donc ici, vous allez avoir de nouvelles propositions qui vont venir vers vous assez rapidement, des nouvelles qui vont venir vers vous, mais qui vont vous apporter de la joie au cœur, qui vont être intéressantes, qui vont vous amener vers du futur. Ce sont des projets qui ne sont pas encore mis en place, qui sont à venir. Ça vous tient à cœur en tout cas, hein. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. On va vous faire de nouvelles propositions. Ici, on a le 2 de bâton. On l'avait dans le dos de deck ici. Hein. Vous allez aller vers... On vient vous faire des propositions intéressantes qui vous plairaient pour pouvoir changer de cap, changer de vie, pour mettre en place de nouveaux projets. Ce n'est pas encore fait, c'est en préparation, vous êtes en train de le mettre en place, mais vous serez donc dans le futur, puisqu'on est dans le futur, en train de mettre ça en place et on a le valet de bâton qui vient ensuite. Donc ici, c'est bien ça, hein. On vous met en place, on vous apporte des nouvelles, des propositions qui pourraient vous plaire, qui pourraient vous apporter un bien-être, qui pourraient vous demander de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles envies. Et avec le cavalier de bâton, on voit que ce sont des choses qui vont vous passionner, qui vont vous plaire, que ce sont de nouvelles idées qui viennent à vous. C'est pas encore mis, hein, c'est encore tout frais, c'est pas encore dans le futur, hein, ça ne sera pas un projet qui est déterminé, qui est fini, ça sera à vous de le mettre en place, mais ça peut vous apporter quelque chose de totalement nouveau. On a quoi? Le vertige. Et oui, on va vous dire d'oser. On va vous dire n'ayez pas peur, allez-y, foncez, osez. Osez vous jeter dans le vide. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas le vertige. Peut-être que ça va vous faire tourner la tête, tout ça. Hein. Peut-être que ça va vous amener vers des situations un petit peu compliquées qui vont vous faire très, très peur. Vous allez avoir l'impression de sauter dans le vide, de perdre pied, de ne plus avoir même mise. Mais non, lâchez-vous. Regardez. Regardez
l'accomplissement avec le fer à cheval, le trèfle et carrément la petite coccinelle. Hein. Allez-y, jetez-vous dans ce nouveau projet. Oui, ça va vous faire tourner la tête. Oui, vous allez avoir peur. Mais si on vous dit d'oser aller vers ce nouveau projet, ces nouvelles propositions qui vont venir à vous, tout ça parce que vous aurez réussi à couper le cordon ombilical qui vous retenait jusqu'à présent. En positif, mes chers amis loulous, on a le 9 de calice. Le 9 de calice qui nous parle du 9 de coupe, qui nous parle de vous sentir bien, hein, que vous vous sentez libre. Enfin, vous allez pouvoir prendre vos propres décisions. Vous ne serez plus lié à quelqu'un. Ça va être l'harmonie dans votre vie. Ici, j'en ai un peu trop. On a un bien-être, des couleurs, vous voyez, qui sont arc-en-ciel ici. Hein. On est dans la plénitude, dans la zénitude. On en a certains même qui vont se mettre dans le... qui vont travailler sur le bien-être. Et on a... Waouh! Le 6 de denier. Le 6 de denier ici qui nous parle de partage, qui nous parle d'équité, qui nous parle de recevoir ce dont vous avez, ce que vous méritez. Hop, j'ai la reine de coupe qui vient de tourner. C'est dans la continuité, c'est tout à fait logique ici. Hein. On est dans la liberté. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Vous allez pouvoir... être reconnu à votre juste valeur. Hein. On va vous donner ce que vous devez recevoir. Et vous allez retrouver cette liberté, vous allez retrouver cette douceur, cette empathie, cette joie de vivre où votre cœur va être dans la douceur. Hein. Vous allez être dans le bien-être. Vous n'aurez besoin de personne, mes petits amis loulous. Vous allez vous sentir bien, libre, heureux. Ça, c'est le positif. Ici, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur le positif. Hop, celle-ci. Et vous avez la... Je ne peux pas dire autrement. Vous voyez que ce que je dis, c'est vraiment ce que les cartes ressentent. La douceur. Hein. Ici, vous allez être dans le bien-être, dans la douceur, dans la plénitude. Vous allez vous sentir reconnu, vous allez vous sentir dans l'harmonie. Je ne peux pas dire autre chose que ce mot de douceur qui est ressorti avec l'autre carte. Et on a l'espérance. On a l'espérance qui vient où on vous dit que les choses vont être fluides. Elles vont s'envoler les unes derrière les autres. Tous vos soucis qui étaient liés, coincés, là vont s'envoler. Vous allez prendre une certaine liberté. J'en ai peut-être même qui vont trouver la force d'écrire. Se libérer en écrivant, en mettant peut-être un blog, en écrivant un journal, en écrivant, pour certains peut-être même carrément des nouvelles ou un bouquin. Hein. On se libère par l'expression. Voilà, quelle que soit la manière d'être, ça va être je me libère, je me vais retrouver cette douceur de vie, d'envie de vivre par l'expression. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? On a le pape. On a le pape ici qui va nous parler peut-être d'un manque de connaissances. D'un manque de connaissances. On va rajouter des cartes dessus pour voir si c'est ça ou si c'est un autre thème concernant le pape. Parce que le pape, ça peut être aussi la bénédiction, ça peut être les signatures de contrats, ça peut être des formations. Alors, plus de précision sur le négatif. J'en ai deux qui sont sortis. Donc, on a le 2 de denier, ok, et on a l'étoile, ok. Donc ici, en fait, on a deux arcanes majeurs hein, pour le négatif, pour le blocage, pas pour le négatif automatiquement, hein. Pardon. Ici, on a... je pense qu'ici, vous allez être mal conseillé.
vous allez être mal conseillé pour faire une nouvelle formation, pour faire un apprentissage, pour être guidé. Vous allez être mal conseillé, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à courir sur tous les fronts. On va vous demander d'être partout, on va vous demander de jongler avec tout ce qui pourrait se présenter autour de vous. Et ça va être un petit peu compliqué pour vous. Vous allez vous sentir un peu perdu. Vous allez vous sentir en manque de guidage, on va dire. Hein. C'est comme si on vous emmenait là où vous n'aviez pas envie d'être. Et du coup, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir jongler, courir, être sur tous les fronts, être partout. Et ça va être un petit peu compliqué pour vous. On va rajouter une carte. Hop, celle-ci. Et on est sur le seuil. Voilà. Hein, ici, on est sur le seuil, ici. On est sur le pas de la porte et on n'ose pas la franchir, cette porte. Hein, on a l'impression, justement, qu'on n'y arrivera jamais à la franchir. On a l'impression que, justement, c'est trop de choses en même temps. C'est peut-être pour ça aussi, cette histoire de vertige-là. Cette nouvelle proposition qui va venir vers vous, là, ça va vous apporter un bien-être, un bienfait, une douceur dans la vie, sauf que ça va vous demander d'être sur tous les fronts, de courir un peu partout. Vous allez, peut-être qu'on va vous donner de mauvais conseils pour trouver les bonnes formations, pour pouvoir signer les bons contrats. Et du coup, vous avez l'impression que vous êtes sur le pas de la porte et que vous n'arriverez jamais à franchir ce pas de porte. Alors que ça vous appelle, hein, ça vous guide vers cette porte. Et vous savez que de l'autre côté, il y a votre avenir. Et on a la lumière. Voilà, c'est bien ce que je disais. On manque de visibilité. On manque d'être guidé correctement. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. On nous demande d'être partout. Du coup, on n'arrive pas à avoir le tenant, l'aboutissant. On ne sait pas. C'est vraiment frustrant. C'est vraiment frustrant parce que là, du coup, vous vous dites, mais pourquoi je fais tout ça? À quoi ça sert tout ça? Je suis là et là et là et là, mais rien de précis. Tout part comme si on vous faisait faire plusieurs choses sans le terminer totalement. Du coup, vous vous retrouvez dans l'inquiétude. Vous vous retrouvez sur le pas de la porte là et vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai peur. J'ai peur. Et pourtant, on vous dit que oui, ça va vous faire tourner la tête. Oui, vous allez avoir l'impression de tomber dans le vide, de ne pas pouvoir oser passer certains caps. Et bien pourtant, il va falloir le faire parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'oser ici. Hop. Vous voyez peut-être pas toutes les cartes ici. On va remonter un tout petit peu, que vous les voyez. Hop. Alors. On va remonter un peu les cartes, que vous les voyez bien. Ok. Je fais mon petit ménage. Désolée. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à regarder la caméra et du coup, on ne sait pas si tout se filme correctement. Voilà mes petits loulous. Donc ici, oui, hein, de grosses peurs. De gros blocages, beaucoup d'épuisement aussi je pense parce qu'on va vous demander de courir, de jongler partout et j'ai l'impression ici, je ne sais pas pourquoi je ressens comme si on vous disait tiens tu vas faire ça et puis oui mais il faut que tu fasses ça aussi et puis ça et puis ça et puis ça et rien n'est finalisé au total, au final, d'accord? Donc ici, soyez courageux parce que vous allez y arriver. Comment vous sentez, mes petits loulous, sur cette semaine? Oh, oh, oh. On a le diable. On a le diable, mais ici, on a un mignon petit diable. On a un petit diablotin. On se sent quand même un petit peu... comment je pourrais dire ça? Coincé, lié, manipulé. Peut-être aussi très attiré par ce qui se passe autour de vous. Hein, beaucoup d'envie, beaucoup, peut-être un peu d'espièglerie aussi. Excusez-moi, je bois mon petit café. On se sent un peu... On va rajouter des cartes. On va rajouter des cartes, mais j'ai cette première impression d'espièglerie, de petite malice, de coquinerie. Alors, est-ce que c'est... là, c'est comment vous sentez?
vous vous sentez peut-être plein de joie, plein d'envie, plein d'attirance, de passion. Hein, parce que le diable aussi, c'est ça, hein, c'est le passionnel. Hein. Hop. Vous êtes peut-être prêt à bondir un peu partout, à mettre en place tout ça parce que vous vous sentez justement très très attiré par ça. Et on est avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous parle d'avoir besoin de repos, d'avoir besoin de réflexion, de mise en place de choses, de méditation. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ici vous avez quelque chose qui vous plaît énormément, mais du coup ça vous fatigue, vous ne savez pas trop, vous avez vraiment besoin de réflexion là-dessus, hein, de prendre le temps. Voilà, et on a le fou. On a le fou, on a 2 arcanes majeurs, donc comment vous vous sentez vous mes petits loulous? On se sent vraiment dans l'envie de se libérer. Dans l'envie de se libérer, de mettre en place des projets. J'ai peut-être quelqu'un ici qui va se lancer, puisqu'ici on a le fou, hein, se lancer peut-être dans des soins, de régénération. Ça part à l'aventure, ou peut-être que vous avez carrément envie de partir à l'aventure, d'aller vivre votre passion, mais pour vous ressourcer. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai... D'un coup, là, j'ai une vision de quelqu'un qui lâche tout et qui part dans un pays style bouddhiste, hindouiste. Vraiment, c'est en au Tibet. Voilà à quoi je pense. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler, mais voilà à quoi je pense. C'est-à-dire que le coup de folie, avec le diablotin, là, avec le diable, le coup de folie avec le fou, c'est je vais partir à l'aventure pour me ressourcer, une année sabbatique, là où je pars à l'aventure et je vais aller me ressourcer, je vais vivre pour moi, je vais vivre de mes passions, de ce qui m'attire, voilà ce que j'ai envie, comment je me sens aujourd'hui, voilà, ben, vous voyez, c'est ça, on a horizon. Vous avez cette envie de partir à l'aventure, d'aller vous ressourcer, régénérer, mais de partir, mais loin, mais de penser qu'à vous, de vivre votre passion à fond, sans penser aux autres. Je largue tout, je me casse. Voilà ce que vous avez envie. D'aller voir d'autres passions, d'autres vies, d'autres endroits. Et ça, je vous dis, ça me fait penser à 7 ans motivés. Hop. Et ici, on a... je peux pas mieux dire, hein. La liberté, voilà ce que vous avez envie. Vous avez envie de vous libérer de ce petit diable-là, de libérer des chaînes qui vous retenaient jusqu'à présent. Vous avez besoin de repos, de vous ressourcer, de vous régénérer. Vous avez besoin de partir à l'aventure, mais loin de tout, de vivre pour vos passions, de partir à l'autre bout du monde, sans réfléchir, sans vous soucier des autres. Voilà ce dont vous avez envie, mes petits loulous. Et qu'est-ce que les autres ressentent par rapport à vous? On a le 2 de calice, le 2 de coupe, le 2 de calice qui va nous parler de quelqu'un qui va être en accord avec vous d'ailleurs. C'est mignon ça. On a votre entourage qui est OK avec ça, qui est prêt même à vous suivre, à partager votre envie. Plus de précision. Oh, c'est trop chou. Oh, ça me fait plaisir ça. Souvent on a le conflit, je te comprends pas. Là on a quelqu'un qui partage votre envie, votre goût de l'aventure, votre... Oh, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. On a la justice. La personne qui vous entoure ici, c'est pas automatiquement un acte officiel. C'est peut-être un acte officiel, hein, mais c'est je tranche. Je ne réfléchis pas, je trouve que c'est juste, donc je vais... Il y a de la justesse, voilà. Il y a de l'amour, il y a de la justesse. Alors, pour certains, ça va être ça, c'est je t'accompagne, je vais avec toi. Et pour d'autres, la reine de denier, ok. Pour d'autres, c'est peut-être on coupe, on se divorce, on se sépare, que ça soit professionnel, sentimental, émotionnel. Votre entourage ici, c'est j'accepte cette séparation.
J'accepte de te libérer. La lueur. La lueur. On trouve des idées, on trouve des solutions. J'ai deux histoires là en fait. J'en ai un où c'est ok, tu veux partir, tu veux vivre ta vie, tu veux partir à l'aventure. Mais écoute, je trouve que c'est juste, je te soutiens, on va trouver des solutions, je te donne ce qu'il faut pour que tu puisses vivre pleinement ta vie et je te suis à la rigueur. Et d'autres, c'est carrément, je vais couper avec une rupture conventionnelle, carrément, hein, avec quelque chose qui vous tenait... qui se passait bien, hein, il n'y avait pas de souci particulier, hein, mais voilà, je coupe les liens, je fais une rupture conventionnelle, je te libère financièrement pour pouvoir te laisser la lueur, il y a l'espoir, il y a l'idée, je mets en place mes idées, je te laisse mettre en place tes idées et la vulnérabilité. Ici, on se retrouve avec quelqu'un qui se retrouve embarqué dans ce tourbillon de changement de vie, qui est obligé de subir ce changement de vie. C'est surtout ça. On a votre entourage, là, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, amical, sentimental, va se retrouver embarqué dans cette tourmente, embarqué dans votre raz-de-marée, là, dans votre tornade, mais l'accepte. Donc ça va être, c'est où je coupe, je fais une rupture conventionnelle ou un divorce pour te libérer, te laisser partir pour ton bien-être, ou j'accepte ta décision, même si cela chamboule un peu toute ma vie, je te suis, je vais là où tu iras et on mettra en place les choses correctement. Ça peut être ça aussi. Quel est le conseil? On a le 8 d'écus. On a le 8 d'écus ici, le 8 d'écus qui nous parle de quelqu'un qui va, on vous conseille de travailler votre idée, de la mettre en place avec réflexion, d'accord? De ne pas... ça va vous demander, on vous dit, préparez votre travail, préparez votre idée, préparez votre voyage, on va dire, votre nouveau voyage. On vous dit, ne partez pas comme ça, sans rien. Vous voyez, parce qu'ici, on a le 5 de denier qui pourrait nous dire, on vous conseille de mettre de l'argent de côté. On vous conseille de vous préparer à ce changement, de ne pas partir sans rien. Ouais, c'est ça. En fait, on vous dit, ne partez pas sans rien, préparez-vous. Voilà, on a le 7 de denier. Hein. On vous dit, préparez votre chemin. Si je le mets au bout, là, est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous le voyez quand même? Ouais, ça a l'air. Ouais, là, on vous dit, préparez tout ça. Ne partez pas à l'aventure sans rien. Plantez vos graines, plantez votre projet, mettez-le en place et... ne le faites pas à la légère. On vous dit vraiment, ne partez pas à la légère. Préparez tout ça. Ne faites pas un coup de Trafalgar où vous partez sans savoir où vous allez. Hein. Il faut vraiment le préparer si vous voulez vous en sortir. Alors, une carte supplémentaire, celle-ci. Et vous voyez, on a l'apparition. On a l'apparition qui va nous parler de vraiment visualiser votre projet, de vraiment le mettre en place, de vraiment ne pas partir sans savoir où vous allez. Celle-ci, l'opportunité. Voilà, on a des portes qui vont s'ouvrir. Hein. On vous dit de vraiment préparer votre projet, de ne pas partir comme ça sans réflexion, parce que vous risquez de manquer le coche. Vous risquez de ne pas voir les bonnes choses, vous risquez de ne pas voir l'opportunité qui va se présenter devant vous, ou vous allez avoir l'opportunité, mais vous ne serez pas prêt à l'accueillir, parce que vous n'aurez pas fait ce qu'il fallait à côté. La réponse, waouh! La réponse, on a l'étoile, mes loulous.
On a l'étoile, vous allez être guidé, vos vœux vont se réaliser. C'est merveilleux, j'adore. C'est trop choupiné ça. Je vais les descendre un peu parce que sinon... Alors toi, je vais te remonter un petit peu. On a l'étoile qui vous parle d'être guidé, amené à bon port, que vos vœux vont se réaliser, que vous allez briller, hein. Vous allez devenir une star. Hop là. Et on a le 4 de bâton. Ben, j'en ai deux qui se sont retournés. J'ai le 4 de bâton, donc on vous parle bien de réussite. On vous parle bien de réussite ici, de célébration. Vous allez signer des accords. Des accords sur quoi? On a le valet de denier sur de nouveaux projets, tout jeunes, tout récents. Ici, on va peut-être vous faire de nouvelles propositions professionnelles, financières plutôt, qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. En tout cas, c'est tout jeune, tout frais, c'est pas encore mis en place, mais vous allez pouvoir être guidé vers cette réussite, cette stabilité, cette célébration, vers de nouveaux projets financiers. En fait, vous allez être guidé vers une nouvelle vie de réussite. Ici, on a la communication aussi, on a les livres de comptes là. Hop. On a l'espérance, voyez? On a l'espérance. Les choses vont s'écouler, vont avancer vers quelque chose de serein, de plénitude, de réussite matérielle et financière. Ouais. Excusez-moi, je réfléchis en même temps, je regarde. Hop. Et on a l'authenticité. Et on a cette personne, regardez, elle s'enracine dans la terre. Elle se pose, elle se régénère du soleil et elle s'enracine dans la terre. Vous allez réussir, mes petits loulous. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient vers vous, mais c'est magnifique. Magnifique. Mais il va falloir d'abord oser faire certaines choses, couper des liens, vous libérer. Mais c'est magnifique. Je suis... j'adore ce tirage pour la semaine prochaine, mes petits loulous. Allez, je vous laisse le temps de réfléchir à une question. Posez-vous une question temporelle. Vous pouvez mettre sur pause si vous le voulez. Là, c'est une question temporelle. Je vous laisse réfléchir. Prenez le temps. Posez-vous une question temporelle et vous allez avoir une réponse de mon petit oracle, le temps des réponses. Allez, réfléchissez. Quelle est la réponse temporelle au questionnement de mes loulous, de ceux qui regardent la vidéo? Quelle est la réponse temporelle pour ceux qui regardent la vidéo? Et on a en août. En août, mes petits loulous. Donc, en août de l'année prochaine, donc dans un an, vous allez pouvoir repartir sur cette optique, sur cette envie, cette perspective lointaine, vous allez pouvoir la mettre en place. Ça ne sera pas avant l'année prochaine et les choses vont évoluer pour pouvoir grandir en toute plénitude, avec, mais vraiment de quelque chose de nouveau, de tout neuf. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de repartir à zéro. C'est vraiment un projet qui naît, qui sort là. Ici, on le voit bien avec cette histoire aussi d'authenticité où on a ce personnage qui a les pieds ancrés dans la terre. C'est le temps que vous vous grandissiez, que vous vous plantiez dans la terre et que vous évoluiez avec une année entière. Voilà mes petits loulous, ce que j'aurais pu vous dire pour ce que je peux vous dire sur la semaine prochaine. Alors naturellement, n'oubliez pas que ça peut ne pas parler à tout le monde. Et que cette vidéo, même si elle est pour la semaine prochaine, les choses ne sont pas figées dans le temps. Ça peut être beaucoup plus long
qu'au moment où moi je vous parle, hein, je me suis rendu compte que souvent il y a des choses que je disais sur le moment, ça se réalisait 1 an, 2 ans après. D'accord? Donc, si vous avez des projets qui se mettent en place là à partir de maintenant, voilà l'évolution que va prendre ce projet. Il démarre là, en septembre, mais il va évoluer au moins jusqu'à l'année prochaine. Hein. Ça va se mettre en place, ça va évoluer et ça va bouger. Et je trouve ça merveilleux, mes petits loulous. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait parce que vous passez par là et que mon tirage vous a plu. N'oubliez pas que ça peut ne pas parler à tout le monde, donc soyez cool par rapport à ça. Et vous aurez peut-être un message dans le taroscope hein, qui est déjà sorti, ou peut-être dans les semaines à venir. En tout cas, merci d'être là, et puis à très très vite. Au revoir mes petits loulous.